Je suis extrêmement honoré de pouvoir apporter le conseil de Dieu ce matin. Ne croyez pas que parce que je suis pasteur ici, je prends ça comme un acquis. Je pense que le Seigneur, dans sa grâce, me permet de pouvoir m'adresser à vous chaque semaine. Et je le fais vraiment avec beaucoup de joie, mais aussi avec beaucoup de crainte et tremblement, parce que c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce qui est sorti de sa bouche. Et c'est tellement précieux pour moi que de pouvoir le faire avec fidélité, avec amour. Et ce matin, c'est tellement particulier. Je réfléchissais à ça. Les pharaons, quand ils mouraient, ils devenaient des momies. Vous vous souvenez, hein? Vous le savez, ça. On a aussi les tombes de grands prophètes. Et je me dis, les momies sont là. Les restes de Mahomet, ils sont dans la tombe de Mahomet. Les restes de Bouddha sont dans la tombe de Bouddha, les amis. Je ne sais pas si vous connaissez Confucius. Pour ceux qui ont la culture asiatique, les restes de Confucius sont là aussi. Les restes de Jules César sont là, les restes d'Alexandre le Grand sont là, les restes de Napoléon sont là, mais les restes de Jésus ne sont pas dans la tombe. Ils ne sont pas dans la tombe, les amis, encore plus. Jésus fut introduit dans la tombe, vraiment mort. C'était un cadavre. Il faut vraiment qu'on puisse le comprendre. C'est un cadavre qui est rentré dans la tombe. Son esprit et son âme avaient quitté son corps et ils étaient avec le Père, mais son cadavre physique était placé dans le tombeau. Et dans ce cas-là, c'était un cadavre. Parmi les autres cadavres, il n'y avait pas de battement de cœur, il n'y avait pas d'onde cérébrale, il n'y avait pas de sang qui pulsait, les amis, dans les veines. Il était mort. En tant qu'homme, il était mort dans son humanité. Mais la Bible déclare qu'au 3e jour, un dimanche matin comme celui-ci, soudain les paupières ont bougé, les ondes cérébrales se sont activées, le cœur a commencé à battre, le sang a commencé à couler dans les veines. Tout ça parce que l'Esprit de Dieu a ressuscité le Fils. Jésus a été ressuscité. C'est tellement fort, la puissance de l'Esprit. La même puissance qui au début a permis que le monde soit, la même puissance de ce Dieu créateur, de ce Dieu omnipotent qu'à la création va dire la lumière soit et la lumière va être. Cette même puissance va réveiller Jésus d'entre les morts. Paul va dire: si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Combien savent que notre foi n'est pas vaine? Amen. On va prendre ce texte. Allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Peut-être tu es là pour la première fois, ou l'une des premières fois. Je voudrais être très clair avec toi ce matin. Personne ne peut devenir chrétien à moins d'embrasser la foi, à moins d'embrasser par la foi ce que Christ a fait pour les pécheurs. Christ a vécu pour les pécheurs, il est mort pour les pécheurs et il est ressuscité pour les pécheurs. C'est ça, l'évangile repose sur ces faits-là. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait prouver d'une manière certaine que ces faits-là qui sont liés à l'évangile ne se sont pas réellement produits, l'évangile perdrait sa raison d'être. Et on ne serait pas des milliers et des centaines de milliers, voire des millions, malgré toutes les générations qui passent, à avoir confié leur vie à Dieu. C'est important. Et Paul, dans le chapitre 15, va faire de ce qu'on appelle l'apologétique. L'apologétique, c'est de la défense de la foi. Il va prendre une doctrine qui est très importante dans le christianisme, qui est la résurrection, et il va commencer à faire une démonstration très étonnante. Il va faire un effort particulier, et on va le voir, on va voir par exemple du verset 5 au verset 10,
il va démontrer que la résurrection de Christ, écoutez-moi bien ça, la résurrection de Christ n'est pas seulement une partie fondamentale de l'Évangile, c'est aussi un fait historique incontestable. Et ça, c'est très important pour vous et moi de le savoir. Versets 5 à 8, il dit, « Il a été enseveli. Il est ressuscité au 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 5 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il m'est apparu à moi comme de l'avorton. » Dans tout tribunal humain, je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre ça, dans tout tribunal humain, si on juge un fait, ce qui va être primordial, ça va être le témoignage des témoins oculaires, de ceux qui ont pu assister à la scène. C'est d'une importance suprême, surtout quand on peut constater qu'il s'agit de personnes, pas n'importe qui, ce sont des personnes équilibrées, qui ont une certaine intégrité dans ce qu'ils vont partager. Le témoignage, en plus, va corroborer puisqu'il va y avoir plusieurs témoignages qui vont dire la même chose. Ces témoignages deviennent encore plus forts lorsqu'on voit que les personnes qui vont témoigner vont être prêtes à toutes sortes de souffrances, même à la mort si nécessaire, pour maintenir leur version vraie des faits. Et c'est ça qui va se passer ici. C'est exactement ce qui se passe avec ces fameux témoins, les fameux témoins de Paul ici. Si nous ajoutons à cela le fait que les opposants du christianisme, parce qu'il y en avait déjà à l'époque, ils n'ont jamais pu présenter le corps de Christ. Parce que le premier réflexe de ceux qui se disaient « Non, c'est pas vrai, Jésus est vraiment mort », eh bien, ça a été d'aller chercher le corps. Et ils ne l'ont pas trouvé, en fait. Ils voulaient trouver ce corps pour contredire les apôtres. Si nous considérons que le tombeau était vide, malgré la garde romaine, ce n'était pas n'importe quoi. Jésus avait eu toute une histoire avec les autorités romaines. Ça veut dire que les personnes qui étaient là en train de surveiller, c'était des personnes extrêmement sérieuses. Comment expliquer alors le tombeau vide, malgré la garde romaine qui les protégeait? Il ne pouvait y avoir aucun doute dans ce tribunal pour conclure en faveur du fait historique que Christ a dû vraiment ressusciter. Et je voudrais ce matin qu'on puisse voir comment est-ce que l'apôtre Paul argumente. C'est comme s'il se trouve devant un tribunal. Et on va essayer de le s'imaginer ce matin dans cette salle de tribunal. On s'imagine, on n'est plus en église, on est dans une salle de tribunal. Et vous allez entendre les arguments que l'apôtre Paul va pouvoir donner. Et nous jugeons ici un fait. Et on appelle les témoins oculaires. Okay? Le premier témoin dont Paul fait appel, c'est Céphas. Céphas, c'est qui? C'est Pierre. Okay? C'est Pierre, l'apôtre Pierre. Alors que l'apôtre Pierre passe témoigner. C'est un peu ça qui fait l'apôtre Paul. Et regardez les amis présents ici, et c'est ça ce qui est fort quand Paul argumente. Il dit, il n'existe aucune explication logique pour rendre compte du changement radical qui s'est opéré dans la vie de cet homme. Parce que si Jésus est vraiment ressuscité, il y a un lien avec le changement de vie de cette personne. Dans les derniers chapitres des évangiles, on voit un apôtre Pierre qui a plein de peur. On ne voit pas un apôtre Pierre, juste avant l'effet de la résurrection, on ne voit pas un apôtre Pierre fort, on voit un homme plein de peur, un homme qui va même renier Jésus. Il va renier le Seigneur quand les choses vont devenir difficiles. Un homme qui retourne à la pêche, qui retourne vers son métier initial quand il pense que tout est fini avec la mort de Christ à la croix.
Mais quand nous arrivons au premier chapitre d'Actes, nous retrouvons un Pierre totalement transformé, un homme plein de courage, un homme de conviction, un homme de puissance, proclamant fort le message de l'Évangile. Que s'est-il passé dans la vie de l'apôtre Pierre, mesdames et messieurs? Paul répond, il a vu Christ ressuscité. Voilà ce qui s'est passé. Et il n'était pas seul. Paul appelle à la barre d'autres personnes. Il dit, il y en avait 12. La mention ici, elle est ça. Il y en avait 12. Il se réfère donc au groupe des apôtres. Certains, à travers de l'histoire, ont voulu justement discréditer le témoignage public des apôtres, prétendant qu'ils avaient volé le corps du Seigneur pour ensuite proclamer que Christ était vraiment ressuscité. Mais dans notre tribunal, là, si vous voulez, comme procureur, discréditer mon témoin, permettez-moi de dire que cette accusation ne correspond pas aux faits. Comment un groupe d'hommes craintifs, découragés par la mort de leur maître, aurait pu tromper la garde romaine et voler le corps du Seigneur? D'autre part, ça ne correspond même pas aux normes morales enseignées par le Christ et par les apôtres. Ceux qui ont prêché, ils ne prêchaient pas ça. Ils ne prêchaient pas le vol de corps, les amis. Il y avait une incohérence. Ok? Et ceux qu'ils inculquaient aux premiers chrétiens, ce n'était pas ça non plus. Ils vivaient, ils étaient poussés à vivre dans la vérité. Ça n'explique pas non plus comment tous les hommes auraient pu maintenir ce mensonge jusqu'à la fin de leur jour, surtout si on considère que la plupart d'entre eux ont été martyrs. Ça veut dire qu'on les a torturés pour qu'ils renient ces faits-là. Je m'explique. Comment c'est possible? Et beaucoup d'entre eux vivaient encore, comme dit le texte, l'apôtre Paul. Et du coup, l'apôtre Paul lui dit, demandez-leur. Demandez-leur. Adressez-vous à eux. Non seulement Christ est apparu à Céphas, Christ n'est pas simplement apparu aux 12, mais aussi à 5 frères à la fois. Mais Paul dit ici au verset 7 qu'il est apparu à un certain Jacques. Et Paul le met à part. Paul le met à part pour une raison très simple. C'était le demi-frère du coup de Jésus, ce fameux Jacques. Ok? Christ avait plusieurs frères et Jacques était l'un d'eux. Ce qui était frappant dans ce témoignage de Jacques, c'est que pendant toute la vie terrestre du ministère de Jésus, eh bien Jacques ne croyait pas en Jésus. Il ne croyait pas en lui. Jacques a renié le Seigneur. Pourtant, Jacques est devenu l'un des leaders les plus importants de l'Église primitive et il a scellé sa foi par justement le martyre lui aussi. La question est, qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de cet homme? Comment Jacques a-t-il pu en venir à croire que son petit frère, celui qui avait grandi avec lui, était vraiment le Dieu incarné, le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament, venu sauver les pécheurs? La réponse, c'est Jacques a vu le Christ ressuscité. Mais peut-être le témoignage le plus convaincant, les amis, de cette liste, c'est celui de l'apôtre Paul. Aussi connu comme Saul de Tarse auparavant, Paul était l'un des persécuteurs les plus cruels qu'il y aurait pu avoir dans l'histoire du christianisme. Du verset 8 et 9 nous dit, « En dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Dans Actes, nous voyons que Paul forçait les chrétiens à blasphémer contre Christ. C'était ça qui est son travail. Quelle expérience a transformé Saul de Tarse en l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand missionnaire de l'histoire de l'Église? Il répond ici dans Acte 9 sur le chemin de Damas. Il dit qu'il vit une lumière céleste
et il entendit une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Paul demanda, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et immédiatement, dans Acte 9, verset 20, on voit que Paul, il va faire quoi? Il va commencer à prêcher le Christ crucifié. Pourquoi Paul prêche Christ crucifié? C'est parce que Paul a vu Christ crucifié. Ce Christ crucifié, il l'a vu aussi à cette résurrection. Mes amis, en voyant cet argumentaire que Paul fait, il est en train de nous dire quelque chose de très important. Nous ne pouvons qu'affirmer que la résurrection de Jésus est un fait incontestable. C'est un fait. Mais il y a toujours des sceptiques. Il y a toujours des sceptiques parce que l'expérience même d'une résurrection dépasse nos propres limites, nos fameuses études scientifiques, ça dépasse tout. Et les sceptiques disent que s'il y a quelque chose de sûr, c'est que quand les gens meurent, ils restent morts. Voilà ce que les sceptiques disent. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui meurent, ils restent morts. Donc, il y a quelque chose de mythologique pour eux dans le christianisme. Et c'est cette prémisse centrale justement de la résurrection parce qu'ils disent que cet événement est tout simplement impossible. Pour eux, c'est impossible. Pourtant, le Nouveau Testament, il va montrer autre chose. Il va montrer un point de vue très différent. Il va dire, ce n'est pas le fait que Jésus soit ressuscité qui est impossible. D'après le Nouveau Testament, ce qui est impossible, c'est que la mort ait pu retenir Jésus-Christ. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, la mort n'avait aucun droit sur Jésus. La mort est la punition que Dieu afflige aux êtres vivants qui pêchent et qui ont cette condamnation, mais Jésus était sans péché. Or, bien sûr, lorsqu'il a pris notre péché par imputation sur la croix, il était plein de péchés, mais ce n'était pas le sien. Donc la mort ne pouvait pas le retenir. Son absence de péché inhérente ne donne pas à la mort l'autorité de pouvoir faire de lui un captif. Si impossible, il était impossible que ne ressuscite pas d'entre les morts, en fait. D'après ce que la parole nous enseigne, la mort ne pouvait pas retenir cette personne. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus n'avait pas péché. Et il y a un parallèle très intéressant qu'on voit justement dans ce même argumentaire de Paul dans le verset 21. Allez avec moi maintenant au verset 21. Toujours 1 Corinthiens 15 au verset 21. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et là va se passer quelque chose de très très intéressant. Dieu va nous parler de la restauration du plan initial de Dieu, du plan initial qu'il avait avec l'humanité. Le premier Adam, quand Dieu crée le premier homme, c'est Adam, donc le premier Adam a apporté la mort dans le monde, puisque comme vous le savez, Adam va pécher. Adam et Ève, ils vont pécher. Mais le nouvel Adam, et Jésus ici se présente comme ça, le nouvel Adam, lui, il apporte la résurrection d'entre les morts. Le problème majeur pour toute l'humanité, qui était la conséquence, la mort à cause du péché, Jésus vient le résoudre en étant le nouvel Adam et en étant celui qui est ressuscité d'entre les morts. De cette manière, l'ennemi suprême qui afflige la vie humaine, la mort elle-même, je veux dire, elle est vaincue en fait par cette histoire de résurrection, parce que Jésus ressuscite.
Ici, on voit ce qu'on appelle le Christ victorieux. En théologie, on appelle ça comme ça. Le Christ victorieux. Et ce n'est pas que le Christ est simplement vainqueur, non seulement sur Satan, non seulement sur le péché, mais il est aussi victorieux sur la mort elle-même. Et pas simplement pour lui-même. Et c'est ça qui est fort. Mais ce que l'apôtre nous dit ici, c'est qu'il devient quelque part les prémices, ça veut dire le premier à pouvoir nous montrer cela, de sorte que lui, en rentrant dans la résurrection, permettra à tous ceux qui croient en lui de rentrer aussi dans cette même résurrection. Dieu ressuscite non seulement Jésus d'entre les morts, mais il ressuscite tous ceux qui sont en Christ et qui partagent à ce moment-là le triomphe sur la mort. Regarde ton voisin et dis-lui, si tu crois en Jésus, j'ai une bonne nouvelle, tu vas ressusciter. Et il continue son argumentaire. Il va dire, de même que nous avons partagé l'image terrestre en parlant d'Adam, nous partagerons aussi l'image céleste. C'est la bonne nouvelle. On va partager aussi cette image céleste. Voilà le cœur de l'œuvre de Christ dans la résurrection. Il nous donne une nouvelle humanité. Il restaure l'image originelle de Dieu dans son peuple. Et il l'a préparé non pas pour une vie simplement terrestre, mais pour une vie pour toujours. On rentre dans l'éternité à cause de la résurrection de Jésus. Quelqu'un dit Amen ce matin. Parce que quant à vivre éternellement, vous et moi, c'est impossible pour nous de vivre éternellement. C'est la quête des gens. On est dans un monde dans lequel les gens souhaitent vivre éternellement. Il y a actuellement dans des frigos aux États-Unis. Quelqu'un a entendu parler de ça? Dans des frigos, il y a des gens congelés. Moi, je ne sais pas, moi, je mets ma viande, moi. Et ils ont dit non, on va mettre quelqu'un. Et ils les mettent à l'envers. Hein. Apparemment, c'est mieux comme ça marche mieux. Seigneur. On ne peut rien. Toi et moi, nous sommes incapables de vivre éternellement. Nous sommes impuissants parce que c'est notre condition naturelle. Nous sommes une nature déchue. Nous avons été conçus dans la faiblesse, tout comme le corps de Jésus aussi qui a été déposé dans le tombeau, dans la faiblesse de la chair humaine. Mais le corps qui est sorti du tombeau, il n'est plus dans la faiblesse. Il laisse la faiblesse derrière lui. Le corps qui est sorti, c'est un corps qui est tout puissant. C'est un corps qui est puissant et fort. C'est un corps qui n'est pas naturel. C'est un corps spirituel. Et il est décrit, le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est un esprit vivifiant. C'est pour ça que la pire des choses, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. C'est ça qui est le pire. C'est cette mort spirituelle. Le premier homme de la terre est terrestre. Le deuxième homme est venu du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Mais comme ce qui est céleste, tels sont ceux qui sont célestes. Si nous sommes en Christ, mon frère, ma sœur, on est déjà dans le ciel. C'est quelque part ce qu'il dit ici dans le texte. Nous sommes déjà quelque part dans le ciel. Et Paul va dire quelque chose pour conclure toute cette partie argumentaire. Lisez-le avec moi du verset 50 maintenant au verset 58. Il dit, voilà ce qu'il va dire. Voici ce que je dis, frères. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que ce qui est corrompu n'hérite pas l'incorruptible. C'est pourquoi je vous le dis, et je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront transformés à un instant, en un clin d'œil,
à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mais lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô tombe, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Paul ferme le débat là. Il dit voilà, il va y avoir un moment dans lequel toi et moi, on ne va plus se soucier de ce corps. Ok? J'ai beau avoir un corps très très joli, comme vous pouvez le voir. Personne dit amen à ça. Et vous avez raison. Il y a un moment dans lequel, mes sœurs, vous n'allez plus vous occuper du maquillage. Il y a un moment où vous n'allez plus vous occuper de est-ce que ça va bien ça par rapport aujourd'hui à dimanche de Pâques? Est-ce que c'est un jour de jupe ou est-ce que c'est un jour de pantalon? Il y a un moment où tout ça va passer. Ça ne sera plus notre souci, les amis. Parce que toi et moi, à cause de la résurrection de Jésus, nous serons dans la gloire avec Dieu. Et ça éternellement. C'est le but de son œuvre. Qu'il soit ressuscité par le Père, par la puissance de l'Esprit, qu'il soit ressuscité pour nous. Il sera peut-être le premier à cette manière à être ressuscité, mais il ne sera pas le dernier, les amis. Lui, il a été élevé, il était dans un état glorifié, mais ça ne sera pas le dernier. Un jour, j'aurai des pectoraux. J'aurai un corps glorifié. Je ne sais pas pourquoi un corps glorifié, je l'imagine avec des beaux pectoraux, moi. Mais la Bible dit, un jour, j'aurai un corps glorifié. De la même manière que Christ, tous ceux qui sont en Jésus-Christ partageront la gloire à cause de la résurrection. C'est notre espoir. C'est vraiment le cœur et le centre de la foi chrétienne. Voilà ce qu'on affirme quand on parle de la résurrection de Jésus. Voilà les choses qu'il faut que nous soyons clairs, les amis. C'est très, très important, mais ce n'est pas tout. Puisque pour pouvoir vivre dans cette dynamique, nous devons d'abord être en Christ. Ça veut dire que nous croyons que nous sommes pardonnés et que nous avons une sécurité en Jésus. Nous avons été pardonnés, nous avons une sécurité éternelle. Beaucoup de gens ne croient pas à cela. Parfois, il y a des gens dans les églises, ils viennent, ils célèbrent, ils chantent les chants comme tout le monde, mais ils n'ont pas l'assurance du salut. Ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Ils pensent que leur conduite déterminera s'ils iront en enfer ou pas. Imaginez vivre avec cette incertitude. Ils chantent parfois des chants magnifiques, ils ont des très belles voix. Moi, je vois à la télé, à la télé des grands artistes. Ils sont là en train de chanter « Alléluia, Alléluia ». Ils ne savent pas s'ils vont aller auprès de Dieu. D'ailleurs, beaucoup d'eux ont une quête terrible qui parfois les amène même au suicide, une crise existentielle dans leur cœur. C'est terrible. Allez-vous au ciel? Je vous pose la question ce matin. Allez-vous au ciel, les amis? Il y en a qui disent, je l'espère, peut-être. Parfois, je crois que oui, parfois, je crois que non. Cette insécurité, elle vient parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. L'Écriture dit dans Éphésiens 1, versets 13 et 14, il dit quelque chose de très simple.
après avoir cru, ils ont été scellés par le Saint-Esprit. La marque de l'éternité en toi, elle est là dès lors que tu mets ta confiance et que tu crois en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen ce matin. Ce n'est donc pas à cause de ta conduite, ce n'est pas à cause de ce que tu peux ou ce que tu es capable de faire ou pas. Ça ne dépend pas si aujourd'hui tu as souri, si tu n'as pas souri. Ça ne dépend même pas si tu payes les impôts. Ça dépend de l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. La troisième personne de la Trinité vivant en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce à quoi devaient ressembler les gens qui ont vu Christ ressusciter. Une expression profonde de reconnaissance, de gratitude, une spontanéité sans rien retenir. Gloire au nom de Jésus. Amen. Mais tout ce que je viens de vous partager, c'est pour vous amener à cette question cruciale ce matin. Parce que le Seigneur m'a impulsé, m'a inspiré à vous peut-être rappeler ces faits qui sont tellement importants, qui sont un fondement, mais tout ça, les amis, amène à cette question, si vous le voulez bien. C'est, est-ce que ces vérités impactent vraiment nos vies? Est-ce que la résurrection impacte vraiment notre vie? Comment est-ce que ces vérités transforment-elles notre manière de vivre? Comment est-ce que la vérité de la résurrection agit par rapport à notre manière de parler, notre manière d'agir, notre manière de nous habiller, notre manière de consacrer nos priorités de temps? Christ est venu pour faire une différence éternelle dans nos vies. Mais est-ce que nous sommes vraiment dans cette différence? Est-ce que nous sommes en train de vivre cette réalité? Ou alors on vit une espèce de christianisme superficiel dans lequel on amasse un tas de connaissances, mais ça ne nous fait plus rien que Christ soit ressuscité. Parce que si année après année, au moment de la Pâque, on se dit Christ est ressuscité, ça ne fait rien, les amis. Et je vais vous dire très simplement, parce que le Seigneur m'a interpellé dans ça. Il me disait, si vous deviez expliquer à un ami non-croyant l'impact que Christ a eu dans votre vie, pourquoi est-ce que vous commenceriez? Qu'est-ce que vous commenceriez par dire? Qu'est-ce que vous diriez? Et bien sûr que la différence n'est pas toujours quelque chose de visible extérieurement, mais elle est réelle. Elle doit être réelle parce que le Saint-Esprit est réel et le Saint-Esprit transforme réellement. Voici normalement l'une des premières différences que l'on voit chez une personne qui est impactée par la résurrection. 1 Pierre chapitre 1, 15 nous exhorte. C'est très simple. Tu crois en Jésus, c'est très très simple les amis. Soyez saints dans votre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. Soyez saints dans votre conduite. Une vie sainte ne signifie pas une vie sans péché. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Dieu sait très bien que nous sommes dans un monde, dans une réalité dans laquelle nous sommes impurs, où nous sommes entourés de choses impures. Il sait qu'on ne peut pas être totalement saint dans cette réalité-là. Mais une vie sainte, quand il est en train de dire, est-ce que tu as une vie consacrée à Dieu? C'est dans ce sens-là, une vie sainte. Une vie dans laquelle tu cherches à obéir par tous les moyens que tu as. Est-ce que tu cherches à obéir à Dieu? Ok? Est-ce que tu vis une vie qui est une réponse à l'amour de Dieu, à la sainteté de Dieu? Est-ce que c'est ça le désir de ton cœur?
Est-ce que c'est une vie dans laquelle Christ habite par sa résurrection? Est-ce que du coup Christ guide tes priorités, tes choix? Est-ce que tu vis une vie pour la gloire de Dieu? Parce qu'une personne qui comprend la résurrection, c'est une personne qui commence à vivre pour la gloire de Dieu. Et quel est notre message en tant que croyants? Je nous pose la question de manière très très simple ce matin. Si on nous demandait « Qu'est-ce que tu crois ?» Vous répondriez quoi? Qu'est-ce que tu crois? Notre témoignage peut être simple. Il y en a qui se prennent la tête à se dire « Mais qu'est-ce que je vais témoigner? Qu'est-ce que je vais dire ?» Tu peux dire tout simplement, Jean 3,16, « Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour que je reçoive la vie éternelle juste parce que je crois en lui. » Voilà ton témoignage. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé non pas par mes mérites, je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Je suis sauvé non pas parce que je suis une bonne personne, au contraire, je suis sauvé, je suis un profond pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu, mais cette grâce m'a été donnée, elle m'a été donnée généreusement. Et du coup, aujourd'hui, je vis pour l'éternité avec mon Dieu. Mes amis, je nous pose la question ce matin. Tout ce que nous croyons sur la résurrection devrait transformer radicalement notre vie. Nous devons être des phares pour ceux qui nous entourent, reflétant la vérité de Dieu par nos paroles et par nos actions, parce qu'il doit y avoir aussi une cohérence entre les deux. Il y a des personnes aussi qui deviennent des très bons parleurs de la Bible. Excusez-moi l'expression. Des gens qui semblent maîtriser des versets à droite et à gauche, mais leur vie est tellement incohérente. Des personnes qui disent « Dieu va te donner la paix » et lui, il est constamment en colère chez lui. Waouh! Dieu peut te guérir et lui, il ne prie jamais pour les malades. Lui, les malades, c'est direct Doliprane. Je m'explique. Ma question maintenant, et je vais vous déranger peut-être encore un peu plus ce matin. Quand est-ce la dernière fois que tu as dit à quelqu'un, laisse-moi t'expliquer ce que c'est qu'avoir une relation avec Dieu. Quand est-ce la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un cela? Quand est-ce qu'on a partagé? Quand est-ce que tu as dit à quelqu'un, voilà comment être sauvé? Voici comment tu peux, alors que tu meurs, voici comment tu peux vraiment aller au ciel. Quand est-ce la dernière fois que tu as partagé cela à quelqu'un? À qui est-ce que tu as indiqué comment obtenir ce que tu possèdes? Ça veut dire la bénédiction de la vie éternelle. Quand est-ce la dernière fois? Mon frère, ma sœur, nous croyons que les temps passent juste comme ça. Non, les amis, il y a une urgence. Si ça fait des années que tu n'as pas partagé et que tu sors à chaque fois un tas d'excuses, je peux te dire que c'est extrêmement malheureux. Comment pouvons-nous garder pour nous une si merveilleuse vérité? Christ est ressuscité et je peux ressusciter aussi avec Christ. Comment faisons-nous pour simplement emmagasiner ça en nous? Imaginez l'attitude des disciples quand ils ont vu le Christ ressuscité. Les disciples, ils n'ont pas gardé silence. Tous les textes le disent. Ils ont proclamé la bonne nouvelle partout. Ils se levaient n'importe où ils étaient. Ils commençaient à prêcher l'évangile. Les amis, ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vais te dire. Mais toi et moi, nous sommes appelés à la même mission qui est de partager l'évangile à ceux qui nous entourent. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de moi. Quelqu'un le croit ce matin. Et nous ne sommes pas seuls dans cette tâche, parce qu'il y en a qui ont très très peur. Mais comment je vais faire ça? Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais comment est-ce qu'ils vont me regarder? Ma relation ne sera plus la même. Tu t'inquiètes beaucoup plus pour ta relation que pour l'éternité d'une personne? Tu t'inquiètes beaucoup plus sur ta réputation. La Bible dit qu'il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fortifie. Nous avons sa parole comme un fondement puissant. Je vous prie, mes amis, ne retenez pas l'espérance de la vie éternelle. Ne la retenez pas. Dieu a placé
son Fils dans votre vie au travers du Saint-Esprit? Vivez-vous chaque jour sans en parler à personne? Peut-être quelqu'un ce matin écoute ce message sur la résurrection. Est-ce que ce message de résurrection chaque année est là pour nous encourager, pour nous conforter dans notre foi? Ou est-ce que ce message est là pour nous pousser à obéir à l'appel de Dieu, à l'effet de toutes les nations des disciples? C'est la question ce matin. Nous avons la vérité. Et je sais qu'on est dans un monde dans lequel on déteste parler de la vérité absolue. Mais ici, Jésus ne se présente pas n'importe comment. Il dit « Je suis la vérité ». Nous avons cette vérité, l'assurance du salut, la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous manque pour témoigner? Qu'est-ce qui nous manque, les amis? La résurrection du Christ devrait être une source de joie profonde. Cette joie, elle naît lorsque nous méditons suffisamment sur les vérités bibliques pour pouvoir justement à notre tour partager cette vérité avec assurance. Pouvoir dire Dieu vous aime et il veut que vous puissiez accomplir son dessein. Dieu a un plan pour chaque vie. C'est un message qu'on doit dire, les amis. Colmlan, est-ce que tu pourrais m'accompagner, s'il te plaît? Très doucement. Je réfléchissais sur ça parce que quand je considère cette vérité fondamentale, le fait que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, je crois que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous préparer chaque jour. Et moi, je réalise que si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, nous sommes privilégiés en fait. Vraiment. Nous nous réveillons avec le Saint-Esprit. C'est fort. Nous nous réveillons avec le Saint-Esprit. Nous nous endormons avec le Saint-Esprit. Nous vivons à chaque instant avec cette puissance du Saint-Esprit, les amis. Cette puissance extraordinaire. Cette troisième personne de la Trinité, avec le Fils et le Père. En acceptant Christ comme sauveur personnel, la Bible dit, nous ne sommes plus jamais seuls. Jamais. Même si physiquement, on a l'impression qu'on est seul, même si physiquement, tu as l'impression d'être abandonné, la présence constante de Dieu est là au travers du Saint-Esprit. Donc, à chaque fois qu'il y a des voix qui te disent « tu es complètement seul, tu devrais prendre la parole de Dieu et dire « non, 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 moi je ne vis pas seul, j'ai le Saint-Esprit en moi ». Mais toi et moi, nous avons un message urgent à transmettre. Et moi, je m'interroge souvent, pourquoi est-ce qu'on a tellement de facilité à parler de tellement d'autres choses, de parler de sujets secondaires, et on néglige d'évoquer le fait que le Saint-Esprit est là et qu'il peut transformer les vies. Nous avons un privilège énorme même de prier, de nous adresser directement à Dieu Tout-Puissant avec une confiance absolue, sachant qu'il peut tout changer selon sa volonté parfaite. Et sa volonté, elle est pour nos vies. Les amis, en ce dimanche de résurrection, je suis désolé, mais je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps d'examiner nos cœurs. Il est temps de se demander, Seigneur, j'ai tant reçu de toi. Et si tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu désires de moi? Je crois que la réponse est claire ce matin. Dieu attend que nous nous abandonnions totalement à lui pour devenir de véritables canaux de sa grâce pour les autres. C'est ce qu'on souhaite dans cette église. Être sa maison pour nous tous. Et dans le tous, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne sont pas encore là. Il veut que nous partagions
C'est la meilleure nouvelle que le monde puisse entendre, c'est le message de l'Évangile. C'est tragique. Je finis avec ça. Mais c'est tragique de constater combien le diable a réussi à installer les peurs dans les cœurs. Il a réussi à installer vraiment des peurs immenses. Dès qu'il s'agit de témoigner de Christ, c'est comme si on était tétanisé. C'est terrible. Pourtant, Jésus est la personne la plus importante qu'il existait dans l'humanité. C'est la personne la plus facile de qui on peut se référer. Ce n'est pas une référence simplement pour les chrétiens, c'est une référence culturelle. Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux de plus? Celui qui nous aime parfaitement. Oh mon frère, il y a tellement de gens qui ont besoin de savoir que Dieu les aime parfaitement, sans condition, et qu'il est capable et qu'il est là pour pouvoir les combler de bénédictions ineffables. Tout ce qu'il nous demande, c'est de le mettre lui en avant. C'est de parler de lui. Oui, ta vie est géniale. D'ailleurs, ça se voit dans tes réseaux sociaux. Ça se voit dans ton compte Insta. Ça se voit sur ton TikTok, sur ton Facebook pour les autres générations. Sur le Minitel pour les... C'est beau. Les gens voient ta vie. La question, c'est est-ce que les gens voient Jésus? Est-ce que les gens voient Jésus? Ne tardons plus, mes amis. Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin de salut? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a besoin de salut? Si vous vous faites vraiment du souci pour l'éternité des gens, parlez-leur. J'ai été frappé par le témoignage qu'il nous a donné Charles-Henri cette semaine. Cette semaine, Charles-Henri a fait quelque chose que peu de prédicateurs font. Il a avoué une mission que le Seigneur lui a donnée, sur laquelle il n'a pas pu accomplir, sur laquelle il n'a pas eu ce courage pour pouvoir le faire. Moi, quand j'entends des témoignages, j'attends juste « et pour la gloire de Dieu ». Voilà. Là, c'était ça le témoignage. C'était « j'ai eu une opportunité, je ne l'ai pas fait ». C'est terrible. Et je sais, et je sais ce que je disais, quand Dieu a un plan avec quelqu'un, bien sûr, il va y arriver à son plan. Mais c'est toi et moi qu'on rate l'opportunité d'être instrument entre les mains de Dieu. C'est ça qui se passe. Et pour ceux qui se soucient, parce qu'il y a toujours des gens comme ça qui viennent me voir quand j'encourage les gens à pouvoir prêcher l'évangile, ils me disent « et s'ils ne m'écoutent pas? Et s'ils ne veulent pas entendre ?» Eh bien ça, ce n'est pas ta responsabilité. Tout simplement. Ma responsabilité, ta responsabilité, c'est de partager la vérité. Leur responsabilité, c'est leur décision. C'est d'accueillir ou pas. C'est d'être une bonne terre ou pas. Mais vous et moi, on détient une vérité transformatrice. Et je crois qu'on n'a pas le droit de la garder pour nous. Et je prie Dieu qu'il nous donne ce matin particulièrement le courage d'obéir. Je prie pour que le Saint-Esprit ne te lâche pas les baskets, que tu ne te couches pas sans avoir appelé la personne que tu dois appeler. Et si dans ce dimanche de résurrection, plus que jamais, il y avait des gens qui passaient de la mort à la vie. Peut-être vous êtes ici aujourd'hui sans avoir accepté le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Mettons-nous debout un instant si vous le voulez bien. Peut-être que vous-même, vous ne vous êtes jamais vraiment engagé avec ce Jésus-là. Fermons nos yeux un instant. Vous côtoyez peut-être des chrétiens, mais personne ne vous avait vraiment expliqué l'évangile. C'est fou. Et peut-être vous êtes venu aujourd'hui par curiosité, et maintenant là, en cet instant même, alors que vous vous recueillez, dans votre fort intérieur, vous sentez
que ce moment est un moment décisif pour votre éternité. Mon ami, ne pars pas de ce lieu sans avoir pris position. La décision est simple, mais elle est engagée, elle est profonde. Veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu ressusciter avec Christ? Si c'est ton désir ce matin et que Dieu a su parler à ton cœur, pas moi. Moi, je parle à la pensée peut-être, mais Dieu parle au cœur. Si Dieu a parlé à ton cœur, alors que tout le monde a ses yeux fermés, là où tu es, tout simplement, lève ta main vers le ciel. Si en ce matin, tu décides Jésus, si en ce matin, tu décides Jésus, si en ce matin, tu décides la résurrection, là où tu es, mon ami, lève ta main vers le ciel. Et je vais t'inviter à faire cette prière très simple avec moi. Dis-la audiblement, avec courage, sans honte, sans peur. Mon Dieu, je reconnais être pécheur. Pardonne-moi, même si je ne mérite pas ton pardon. En ce moment même, je te donne ma vie. Et je crois que tu peux faire pour moi ce que toi seul es capable d'accomplir. Je veux ressusciter au dernier jour. Aide-moi à te suivre. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Et à partir de ce jour, je me consacrerai à toi. Tu seras la personne la plus importante de ma vie. Mes décisions seront avec toi. Et ta présence m'accompagnera jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Restons en prière un instant. Parce que Dieu est en train de transformer des existences en cet instant.